Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la création donc d'une savonnerie et plus particulièrement pour vous parler de toutes les démarches à faire pour pouvoir donc vendre ces savons et autres cosmétiques légalement. Vous êtes toujours extrêmement nombreux à me poser des questions et même si j'avais fait une vidéo il y a un certain temps sur le sujet, je voulais refaire ça de façon beaucoup plus peut-être simple et de façon plus claire et dans une vidéo un petit peu plus courte pour vous donner en fait les informations vraiment principales et que ce soit assez clair pour vous en termes d'informations. Donc déjà dans cette vidéo on va parler de toutes les démarches à faire pour vendre légalement vos produits en France et aussi en Europe, puisqu'on est en France sur les normes européennes. Donc si vous êtes en Suisse ou en Belgique ou ailleurs en Europe, la réglementation est la même. En Suisse c'est un petit peu en train de changer, mais ça vient rejoindre grosso modo ce qui se passe en France. Donc je vous conseille de vous fier à ça si vous voulez créer votre savonnerie dans les mois ou années à venir. Et on va parler également de combien ça coûte, c'est quand même un des sujets très importants. Et on finira avec à savoir si on peut en vivre, parce que c'est une question qui revient énormément, une question qui est revenue beaucoup depuis que j'ai créé Flo la savonnerie, qu'on me pose très souvent. Donc on va également en parler de ça. Donc concernant les démarches, pour faire très simple, il y a trois choses. Il y a trois choses à faire pour pouvoir vendre légalement ces savons en France. Il faut une structure juridique, donc il faut faire exister votre activité professionnelle à travers une structure juridique. Donc en France, on a par exemple, ça va de la micro-entreprise, l'ex-auto-entrepreneur à la société, SARL, SAS, il y a plein de structures juridiques et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est en fonction de votre cas personnel, de votre cas de figure, de votre cas de votre profession. Enfin, il y a plein de savoir si c'est une activité secondaire principale. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en charge, à prendre en compte pour choisir votre structure juridique. Peu importe, là, c'est pas le sujet de vous dire quelle structure prendre, c'est pas ça, mais c'est de vous dire qu'effectivement, il faut une existence légale dans la société pour faire exister votre activité professionnelle. Sinon, c'est ce qu'on appelle le travail noir, le travail au black, le travail, je ne sais pas comment on peut appeler ça dans d'autres endroits, enfin, en France, on appelle ça comme ça. Donc, c'est complètement illégal de travailler sans avoir une structure juridique déclarée. Donc ça, jusque-là, c'est la même chose que pour toutes les professions. Quelle que soit la profession que vous faites, de toute façon, il faut déclarer, il faut une structure juridique légale. Ensuite, on va passer sur vraiment ce qui est spécifique au métier de savonnier, à savoir la réglementation cosmétique et ce qui est lié. Donc il vous faut évidemment un établissement déclaré. En France, on déclare son établissement à l'ANSM, l'Agence nationale de la santé du médicament. Mais j'ai envie de dire, cette déclaration, c'est qu'une formalité. Ce qui est vraiment très important par rapport à ça, c'est qu'en fait, on doit respecter la norme européenne qui régit donc les cosmétiques, et qui est la norme ISO 22716, et cette norme en fait va réglementer toute votre activité. On fait le pont, en fait, c'est ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication en fait. Donc les bonnes pratiques de fabrication, c'est tout simplement tout ce que vous allez mettre en place, mode opératoire, procédure, tous les enregistrements, tous les documents, enfin tout ce qu'il va falloir avoir pour vous mettre en adéquation avec cette norme et la mettre surtout en fait en application dans votre savonnerie en fonction de comment vous allez fabriquer, de vos locaux, de ce que vous allez fabriquer. Donc ces bonnes pratiques de fabrication, c'est propre à votre établissement, mais en respectant la réglementation ISO 22716. Donc, et le but
Effectivement, c'est impératif en fait de passer par là parce que tout simplement, déjà pour respecter la norme, la réglementation et la législation, mais parce que en fait tous ces documents doivent être vraiment très bien tenus et vraiment très bien rédigés, puisque en fait c'est sur ça que vont se baser les autorités lorsqu'elles viendront vous contrôler, pour contrôler toutes vos procédures, tous vos modes opératoires, tous les enregistrements, ça va de quand vous lavez le sol à quand vous faites un produit, la traçabilité des matières premières, enfin, c'est extrêmement dense, il y a énormément de contenu, tout y est en fait, c'est vraiment la bible de votre établissement, de votre savonnerie. Donc ça c'est effectivement un gros morceau, la norme, les BPF. Et le troisième morceau, en fait, c'est ce qui va concerner les dossiers d'information produit qu'on appelle le DIP. Donc le DIP est un document qui est propre à chaque produit que vous allez vendre et que vous ne pourrez pas rédiger seul, parce que seule la partie A de ce dossier peut être rédigée par vous-même, et encore, je vous conseille, à moins que vous maîtrisiez vraiment bien le sujet, que vous soyez bien formé, ou que vous ayez déjà créé d'autres savonneries et que vous sachiez exactement ce que contient cette partie A et ce qu'il faut y mettre, il vaut mieux sinon faire tout par un toxicologue. Et de toute manière, c'est la deuxième partie qu'on appelle la partie B, qui reprend l'évaluation de sécurité, l'évaluation toxicologique de votre produit. Celle-ci doit impérativement être rédigée, notamment le plus souvent par un toxicologue. Après, il y a d'autres professions qui peuvent être habilitées, d'autres diplômes qui peuvent être habilités à faire ces dossiers-là, mais le toxicologue reste quand même la personne, en général, qui sait le mieux faire, notamment quand ils sont spécialisés dans les cosmétiques. C'est quand même mieux d'avoir affaire à ce type de professionnel. Donc voilà les trois types de démarches qu'il faut faire: la création d'entreprise, la structure juridique, l'établissement déclaré à l'ANSM et le respect des BPF, et les dossiers d'information produit pour chaque produit, pour la mise sur le marché de tous les produits que vous allez faire. Donc ça, c'est les trois gros morceaux de la création d'une savonnerie. Ensuite, on va voir un petit peu quelles sont les étapes, en fait, quelles sont les différentes choses, les différents sujets en fait à mettre en place pour arriver à la création de votre savonnerie. Donc déjà, on l'a dit, en choisissant la structure juridique, il n'y a pas que ça, en fait, on crée et on structure tout son projet. Ça passe bien souvent à travers ce qu'on appelle le business plan ou le plan d'affaires. Donc le business plan, c'est pas quelque chose qui est forcément fatalement indispensable. Ça l'est si vous allez chercher des financements, par exemple, financement public, financement d'établissements bancaires, etc. Donc ça, c'est effectivement quelque chose par lequel vous ne pourrez pas échapper si vous devez présenter votre projet, en tout cas, à quelqu'un. Et même si ça peut pour beaucoup paraître assez rébarbatif, je vous comprends, parce que moi la première, c'était vraiment quelque chose qui ne me faisait pas du tout envie, et au fil du temps je me suis pris au jeu, et c'est vrai que je trouve que maintenant je le conseille vraiment, parce que ça permet vraiment de penser son projet, de le coucher sur papier, de voir là où ça pêche et de trouver des solutions, de poser les chiffres, de faire ses calculs. Et c'est même si voilà, si les calculs c'est pas votre truc, ça paraît, le problème c'est que c'est indispensable dans la mise en route de votre projet, dans la création de votre structure, des coûts de rentabilité, etc. Donc tout ça, c'est créer et structurer son projet. Donc on le généralise souvent par créer son business plan. Mais c'est pas que ça, en fait, c'est vraiment en fait mettre ses idées au clair et coucher tout ça sur le papier. Donc ça, pour moi, c'est une des étapes indispensables. Ensuite, il vous faut évidemment trouver et construire ou mettre aux normes votre laboratoire. Donc un laboratoire, ça peut être un local indépendant de chez vous, si vous êtes locataire notamment, ou si vous êtes en appartement, mais ça peut être aussi un espace dédié de votre habitation, comme un sous-sol, un garage, une dépendance, une annexe. La seule condition, c'est que ce soit exclusivement réservé
à cette activité. C'est-à-dire que si c'est la salle de jeu où jouent vos enfants, ça ne va pas être possible parce qu'ils ne vont pas pouvoir aller jouer le mercredi dedans et vous faites vos savons le jeudi. Ce n'est pas possible. De la même façon que vous ne pouvez pas faire ça dans votre cuisine, par exemple. À moins d'avoir une autre cuisine ailleurs, mais vous ne pouvez pas utiliser en fait ce lieu pour différentes attributions. De la même façon, vous ne pouvez pas avoir une pièce chez vous, vous faites ça, dans la mesure où vous avez besoin de passer dans un couloir ou que tout le monde passe dans le couloir et que vos produits vont passer dans ce couloir-là, enfin c'est pas possible. L'intégralité du lieu doit être réservée exclusivement à l'activité et à la savonnerie. Mais à partir de là, oui, ça peut être chez vous et ça peut être ailleurs également. Donc voilà, la deuxième étape, c'est effectivement concevoir et voir son labo aux normes. La troisième grande étape, c'est de élaborer ces recettes et de les faire valider donc, par le toxicologue. Et la dernière, c'est la plus agréable, c'est de mettre vos produits sur le marché, donc avec les déclarations finales, notamment en France avec la NSM. Et donc voilà, donc c'est vrai que ces 4 points vont vraiment être entreliés en fait. Il n'y en a pas un qui va venir après l'autre en fait. Bien souvent en fait, tout au long de votre création de projet, en fait, ils vont se faire en parallèle les uns des autres. Évidemment, au début, ça va être peut-être plus créer, structurer votre projet avec le business plan. Et puis, plus vous allez avancer, vous allez en même temps pouvoir travailler sur vos recettes, en même temps pouvoir réfléchir sur votre labo. Et puis plus ça va aller, effectivement, plus le projet en lui-même sur le papier sera définitif. Vous aurez peut-être trouvé vos financements. Ou alors là, vous allez pouvoir effectivement plus avancer dans les travaux, dans la validation des recettes et dans la partie finale. Donc il y a vraiment en fait tout un processus où ces 4 étapes en fait vont être en permanence en interactivité les unes avec les autres. Un changement dans votre façon de voir les choses peut changer votre labo et donc du coup changer le financement. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont s'entrelier pendant un certain temps. Et il faut savoir qu'effectivement, il va falloir un petit peu mener tout ça de front en ayant chaque sujet toujours un petit peu en tête. Donc voilà. Pour vous aider dans cette mise en place, évidemment, je peux vous conseiller de vous former pour mieux comprendre tous ces aspects-là et puis pour éviter les erreurs, notamment dans tout ce qui est réglementation, mais pas que, parce que en fait, un mauvais choix de structure juridique ou une mauvaise étude de marché ou un mauvais calcul dans votre calcul de rentabilité, de prix de produit, etc. Tout ça, ça peut effectivement aussi avoir de graves conséquences et qu'on ne peut pas forcément changer très facilement. Donc il n'y a pas que la réglementation, il y a tout le reste, tout est important, c'est important de partir sur de bonnes bases, évidemment. Et même s'il n'y a aucun diplôme de requis en fait pour devenir savonnier, ça aussi c'est une question qu'on me demande beaucoup, il n'y a pas besoin d'attestation, de certification ou de diplôme particulier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir ce qu'on fait, hein, on est bien d'accord, vous êtes la seule personne responsable de vos produits, de la mise sur le marché. Si quelqu'un a le moindre souci avec un produit, c'est vous le responsable, de la même manière que vous êtes responsable de votre entreprise, mais l'aspect réglementation sur les cosmétiques est encore plus dur, puisque en fait il y a la personne responsable de la mise sur le marché et c'est pas votre toxicologue, à moins que vous choisissiez que ce soit lui et qu'il accepte, et dans ce cas-là ça va coûter assez cher, mais sinon la personne responsable c'est vous, de manière générale dans les petites structures. Donc ça, on ne fait pas ça, comme ça, hein, on fait ça sérieusement. Et de la même façon que les personnes qui le vendent en étant donc pas déclarées, hein, qui vendent illégalement au black, encourent des risques très graves en cas de problème sur un produit, notamment, et puis en plus, de manière générale, de façon juridique, parce qu'on le sait maintenant quand même, via les réseaux sociaux, tout se sait, il y a quand même beaucoup de dénonciations. Et donc, je dis ça en souriant parce que j'ai eu des visites de contrôle de la répression des fraudes, etc. Donc, je sais qu'il y a aussi, alors il y a des contrôles
des autorités classiques, mais il y a aussi des contrôles sous dénonciation, donc faites attention à ce que vous faites quand même. Et donc voilà. La dernière question, on va finir par là, c'est peut-on en vivre? Bien évidemment, heureusement, on peut vivre de la fabrication et de la vente de ces savons et de ces produits, de la même manière qu'un peintre peut vivre de la vente de ses toiles ou qu'un jardinier peut vivre de planter des fleurs. Il n'y a pas de règles là-dedans, mais c'est pas parce que quelqu'un en vit que vous pourrez forcément vous payer un salaire. Et à l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un galère et ne peut pas verser ce salaire que vous n'y arriverez pas. Simplement, il faut avoir conscience que l'échelle de temps dans l'entrepreneuriat, c'est pas on crée et 2 mois plus tard, on gagne 2000 € par mois. C'est assez rare, je ne connais pas, mais en tout cas, je pense pas que dans l'artisanat et enfin voilà, à moins d'avoir une start-up dans le coaching, dans le conseil, dans l'immobilier, enfin, j'en sais rien, mais dans l'artisanat et dans la vente de savon, c'est quand même un travail de longue haleine, donc c'est normal aussi de ne pas pouvoir se rémunérer les premiers mois, voire parfois les premières années pour certains. Ça ne veut pas dire qu'après ça ne va pas fonctionner. Parfois, il faut faire des petits ajustements, mais de manière générale, on me demande souvent si moi je me rémunère, combien je me rémunère. J'ai envie de vous dire, même si moi je ne me rémunère pas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous rémunérer. On est bien d'accord. Et inversement, c'est pas parce que moi je réussis bien et que je gagne X milliers d'euros par mois que vous allez faire pareil et vous allez gagner pareil. On est bien d'accord, c'est pas aussi simple que ça. Ça dépend d'énormément de facteurs et de la même façon, une entreprise où il y a une savonnière qui va faire ses savons toute seule, qui va faire un petit chiffre d'affaires mais tout à fait correct, si ça se trouve, se payera très confortablement. A l'inverse, une savonnerie plus grande qui va employer plusieurs salariés et qui va faire 200 000 € de chiffre d'affaires, si ça se trouve, au final, le dirigeant se paiera moins que la petite savonnière qui travaille tout seul. Donc ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a une grande structure qu'embauche des gens que forcément, ça y est, le dirigeant, il va rouler en Ferrari. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Parfois, il y a même des dirigeants qui ne se payent même pas pour pouvoir payer leurs salariés. Donc avoir des salariés, avoir une grande structure, etc., c'est pas signe de richesse, j'ai envie de dire. Parfois, il y a des gens qui travaillent très simplement tout seuls ou à deux et qui font des revenus assez importants, et puis effectivement d'autres structures plus grandes qui finalement sont moins rentables. Le chiffre d'affaires ne veut pas dire l'argent, le bénéfice, et encore moins veut dire la rémunération du dirigeant. Donc oui, bien sûr, on peut en vivre, il faut quand même bien faire ses calculs à l'étape du début du projet, pour quand même savoir où on met les pieds, évidemment. Combien ça coûte, tout ça, c'est un sujet très vaste, et de la même façon qu'on ne peut pas vous dire combien vous allez pouvoir vous rémunérer au bout de 6 mois, on ne peut pas vraiment vous dire combien ça coûte au global. Moi, je peux vous dire que la création de Flo la savonnerie pour un laboratoire de 30 mètres carrés en 2 pièces avec 9 recettes et donc tout le matériel à acheter a coûté à peu près aux alentours de 30 000 €. Maintenant, ça peut être moins cher si vous faites tous les travaux vous-même, ou si voilà, vous avez déjà énormément de matériel. Ça peut, si vous avez moins de recettes par exemple, mais ça peut aussi être beaucoup plus cher. Par exemple, moi, je n'ai pas fait les travaux moi-même, enfin, sauf les petites finitions. On a fait faire les travaux par des professionnels, par des entreprises. En revanche, mon mari, qui lui est dans le milieu du web et de l'informatique, a fait tout ce qui est site internet lui-même. Alors c'est pas pour autant gratuit, hein, il faut payer certaines choses, ça a un certain coût, mais là où certaines personnes vont peut-être économiser 10 000 € dans les travaux, nous on a peut-être économisé 10 ou 15 000 € dans un site internet. Donc voilà, essayez de voir aussi les ressources que vous avez pour économiser. Ça peut être votre mari, ça peut être votre épouse, ça peut être votre frère, vos sœurs, votre oncle, bref. Allez aussi chercher des ressources, ça fait partie de la création de l'entreprise. Et donc voilà, donc j'espère que tout ça vous aura éclairé et que j'aurai simplifié au maximum les informations. Je vous laisse évidemment toutes les ressources dans la description. Il y a évidemment les liens vers mes formations, les liens vers les articles de blog, des choses qui pourront vous aider dans la création de votre projet.
Et déjà vous donner, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous donner les premières indications sur les démarches, sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut pour créer sa savonnerie en France et en Europe, et ensuite de voir si c'est quelque chose dans lequel vous voulez vous investir. Voilà, et en tout cas je vous souhaite beaucoup de succès si vous souhaitez vous lancer. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.